Ça y est, on y est. C'est le grand jour, c'est le jour où je déplace l'aquarium qui est trop près du mur pour pouvoir mettre les MP40 sur le fond. J'ai aussi acheté un support pour les rampes et les barres GNC, donc j'ai plus besoin de la potence en inox que j'avais fixée sur le meuble. J'ai préparé 50 litres d'eau de mer, j'ai préparé beaucoup de seaux. Alors il n'y aura pas d'image parce que c'est trop compliqué de tout faire, ça m'a pris 8 heures de tout déplacer. Donc pas d'image des travaux en cours. Juste pour rappel de la problématique secondaire qui était que les coins arrière n'étaient pas mis en valeur et n'étaient pas occupés par des animaux. Rien de ce côté, rien de l'autre, comme vous le verrez. Donc j'ai décidé de faire un décor qui va profiter de ces coins-là et j'ai aussi décidé d'enlever le sable pour pouvoir maximiser le brassage sans qu'il y ait du sable un peu partout. On se retrouve après les travaux. Allez, on commence par cette fameuse rampe. Donc le support est en acrylique et en aluminium, je pense. Il est livré avec suffisamment de crochets pour suspendre deux rampes. Les supports, par contre, des barres sont vendus séparément. Les barres sont des Silver Moon marines. Elles sont à dominante blanche, mais il y a des LED bleus. Pour les faire fonctionner, vous aurez besoin d'un contrôleur PowerMoon, un contrôleur Wi-Fi qui peut contrôler jusqu'à 4 barres et il faut aussi acheter le transformateur qui est vendu séparément. Voilà la vue du bac. Une fois que les travaux sont terminés, on remarquera que les deux MP40 sont à leur place dans le fond. Par conséquent, le décor doit être adapté à la présence des pompes. On ne peut pas monter trop haut, ni en roche, ni en coraux, afin de permettre une bonne circulation de l'eau. On va voir maintenant sur le côté, j'ai disposé les roches comme je le souhaitais, c'est-à-dire en occupant les coins arrière du bac et un décor du coup plus plat où j'ai posé plus de coraux à l'horizontale. J'ai essayé de faire une disposition harmonieuse, mais ça m'aura pris 8 heures et donc je pense que le positionnement des coraux n'est pas définitif. Je les déplacerai en fonction des mesures de part que je ferai un peu plus tard, afin de m'assurer qu'ils ne sont pas sous-éclairés ou suréclairés en fonction des espèces, des besoins et de la couleur que l'on souhaite obtenir au niveau de l'intensité. Je me suis résolu à tailler le joker, l'acropora vert qui est sur les côtés, côté droit, parce qu'il était un peu trop grand. Il faudra que je taille d'autres coraux. J'ai malheureusement laissé tomber un pauvre Acanthastrrea dans l'eau acide qui servait à nettoyer les MP40. Il y restait une seconde, mais il est tout rétracté. Et il y a plusieurs têtes qui sont mortes. C'est vraiment dommage. Les Acanthastrrea, je ne suis pas sûr qu'ils restent parce que quand même les premières mesures de part montrent que ça cogne assez fort en bas. Une autre vue sur les côtés où on voit là aussi que la largeur est occupée au maximum et j'ai retiré un digitata rouge, il y en avait trois, parce que là aussi j'ai pas la place de les garder tous. J'aime bien cette vue, alors c'est dommage, c'est pas celle qu'on voit le plus souvent puisque c'est pas du tout près des coins à vivre de l'appartement. J'aurais dû le faire de l'autre côté. Alors voici le petit bac que vous avez aperçu en début de vidéo qui me sert de bac d'hôpital en fait. Là je l'ai mis parce que les Ophilia avaient beaucoup souffert avec le brassage et j'ai mis aussi, vous avez vu l'arcaster qui essaie de s'échapper, j'ai mis tous les animaux qui vivaient dans le sable et qui vont partir. Donc je les ai stockés là. Le bac est éclairé avec la petite Pixie aussi de GNC et filtré avec un filtre Tidal qui est très très bien. Alors là, vous voyez sur la vidéo, on voit deux boules de support bactérien de chez MaxPec, je crois. J'en ai toujours, j'en ai une dizaine dans la décantation, ce qui me permet de mettre en place ce bac quand j'en ai besoin, immédiatement sans avoir besoin de le faire tourner. Et si j'ai besoin d'isoler un animal ou si, comme là, j'ai besoin de stocker quelque temps un corail ou un poisson. J'aime beaucoup ce filtre Tidal, alors je vous ai montré
dans des images qui précédaient qu'on peut régler le débit hein, de la cascade. C'est pratique parce que cette cascade, elle permet d'oxygéner l'eau sans avoir besoin de rajouter un bulleur, sans avoir rajouté un écumeur pour un si petit bac. Donc que des avantages pour ce filtre qu'on avait beaucoup de mal à trouver à un certain moment. Voilà, ben je vous laisse avec ces dernières images sur le bac et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.